Pour la gloire de Dieu et le salut du monde, je vous propose de méditer avec moi la lecture du catéchisme du Concile de Trente sur le sujet des sacrements. Et ici, nous en sommes arrivés précisément à la description du nombre des sacrements. Pourquoi il y a 7 sacrements? Le moment est venu de parler du nombre des sacrements, et il sera très utile aux fidèles de le connaître, car ils s'empresseront de louer et de reconnaître l'infinie bonté de Dieu envers eux, avec une piété d'autant plus sincère et plus vive qu'ils verront un plus grand nombre de moyens mis à leur disposition par la sagesse divine pour les conduire au salut et à la vie bienheureuse. Donc je résume juste une petite phrase, c'est que si Dieu a institué 7 sacrements, c'est bien parce qu'il veut notre salut. Les sacrements de l'Église catholique, d'après les témoignages de la Sainte Écriture, la tradition des pères et la décision des conciles, sont au nombre de 7. Mais pourquoi 7, ni plus ni moins? En voici une raison assez plausible, tirée de l'analogie qui existe entre la vie naturelle et la vie spirituelle. Pour vivre, pour conserver la vie, pour l'employer utilement, tant pour lui-même que pour la société, l'homme a besoin de 7 choses. Il faut qu'il naisse, qu'il croisse, qu'il grandisse donc, qu'il se nourrisse, qu'il se guérisse, s'il tombe malade, qu'il répare ses forces lorsqu'elles ont été affaiblies. Ensuite, au point de vue social, il faut encore qu'il ne manque jamais de magistrat investi de l'autorité nécessaire pour commander, et enfin qu'il se perpétue lui-même et le genre humain par la génération légitime des enfants. Or, ces 7 conditions semblent répondre assez bien à la vie spirituelle, c'est-à-dire à la vie de l'âme pour Dieu. Et par conséquent, il est facile de trouver dans ce que nous venons de dire la raison du nombre des sacrements. Commençons. Le baptême, qui est le premier et comme la porte des autres, nous fait naître à Jésus-Christ. La confirmation vient ensuite. Elle augmente en nous la grâce de Dieu et nous fortifie par sa vertu. Les apôtres étaient déjà baptisés, au témoignage de saint Augustin, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ leur dit « Demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la vertu d'en haut. » Donc cette vertu d'en haut, on la reçoit à la confirmation. Puis vient l'Eucharistie, qui, comme un aliment vraiment céleste, nourrit et soutient nos âmes. C'est d'elle que le Sauveur a dit « Ma chair est véritablement une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. » En 4e lieu vient la pénitence, qui rend la santé à nos âmes quand elles ont été blessées par le péché. Ensuite, l'extrême onction, ou l'onction d'huile, qui enlève les restes du péché, comme le dit saint Jacques, et renouvelle les forces de l'âme. L'apôtre saint Jacques a dit de ce sacrement qu'il remet nos péchés si nous en avons. Le 6e est le sacrement de l'ordre. C'est lui qui perpétue dans l'Église le ministère des sacrements, en donnant à ceux qui le reçoivent le pouvoir de les administrer publiquement et d'exercer toutes les autres fonctions du culte. Enfin, le mariage. Ce sacrement est institué afin que dans une union légitime et sanctifiée, l'homme et la femme puissent donner des enfants pour le service de Dieu et pour la conservation du genre humain, et aussi afin qu'ils soient capables de les élever chrétiennement. Mais ce qu'il faut bien remarquer, c'est que si tous les sacrements possèdent en eux-mêmes une vertu divine et admirable, cependant, ils ne sont pas tous d'une égale nécessité, pas plus qu'ils n'ont ni la même dignité, ni la même signification.
Ainsi, il y en a 3 qui sont regardés comme vraiment nécessaires, quoique à des titres différents. Le baptême est absolument nécessaire à tous, sans exception aucune. Le Sauveur l'a déclaré lui-même dans ses paroles. Si quelqu'un ne renaît pas de l'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. La pénitence ou la repentance est nécessaire aussi, mais seulement à ceux qui ont commis quelques péchés mortels après leur baptême. Ils ne sauraient éviter la damnation éternelle s'ils ne font pas une véritable pénitence. Comme le disait Jésus, si vous ne vous repentez pas, vous périrez. Et enfin, le sacrement de l'ordre est également d'une nécessité rigoureuse, non pas aux fidèles en particulier, mais à l'Église en général. Si l'on considère dans les sacrements leur dignité et leur excellence, l'Eucharistie l'emporte de beaucoup sur tous les autres par la sainteté. Le nombre et la grandeur des mystères qu'elle contient. Tout cela se comprendra mieux lorsque nous expliquerons ce qui se rapporte à chaque sacrement en particulier maintenant, dans les prochaines pages du catéchisme. Nous avons à voir maintenant de qui nous avons reçu ces sacrés et divins mystères. Car on n'en saurait douter, la dignité et la grandeur de celui qui donne ajoutent singulièrement à l'excellence du bienfait. Donc, je traduis, si c'est Jésus qui consacre, eh bien la chose consacrée est sainte. Or, cette question ne peut soulever aucune difficulté, puisque c'est Dieu qui nous rend justes, et que les sacrements ne sont autre chose que des instruments merveilleux qui nous communiquent cette justice de Dieu. Il est évident que nous sommes obligés de reconnaître le même Dieu comme auteur, en Jésus-Christ, de la justification et des sacrements. D'ailleurs, ces sacrements possèdent une vertu et une efficacité qui pénètrent jusqu'au fond de notre âme. Or, Dieu seul a le pouvoir de descendre ainsi dans les esprits et dans les cœurs. C'est donc Dieu lui-même qui a institué les sacrements par Jésus-Christ, comme nous devons croire d'une foi ferme et inébranlable que c'est lui qui en dispense intérieurement les effets. C'est le témoignage que Jésus-Christ lui-même en donna à saint Jean-Baptiste, lorsqu'il dit « Celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit « Celui sur qui vous verrez le Saint-Esprit descendre et se reposer, celui-là baptise dans le Saint-Esprit. » Mais quoique Dieu soit le véritable auteur et dispensateur des sacrements, il n'a pas voulu qu'ils fussent administrés dans l'Église par des anges, mais par des hommes. Et la tradition constante des saints-pères nous apprend que, pour produire un sacrement, l'office du ministre est aussi nécessaire que la matière et la forme. Or, ces ministres, dans l'Église de leur fonction sainte, dans l'exercice de leur fonction sainte, n'agissent pas en leur propre nom, mais au nom de Jésus-Christ, dont ils représentent la personne. Et c'est pourquoi, qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais, pourvu qu'ils emploient la matière et la forme que l'Église catholique a toujours employées, d'après l'institution de Jésus-Christ, et qu'ils aient l'intention de faire ce que fait l'Église elle-même en les administrant, alors les sacrements qu'ils produisent et confèrent sont de véritables sacrements. En somme, ils sont valides. D'où il suit que rien ne peut empêcher le fruit de la grâce à ceux qui reçoivent les sacrements, ne veulent se priver eux-mêmes d'un si grand bien et résister au Saint-Esprit. Je répète la phrase. D'où il suit que rien ne peut empêcher le fruit de la grâce si ceux qui reçoivent les sacrements ne veulent se priver eux-mêmes d'un si grand bien et résister au Saint-Esprit.
Telle a toujours été la foi très explicite de l'Église. Saint Augustin le démontre très clairement dans ses disputes contre les donatistes. Et si nous voulons recourir au témoignage de l'Écriture sainte, écoutons l'apôtre lui-même qui nous dit « C'est moi qui ai planté, c'est Apollon qui a arrosé, mais c'est Dieu qui a donné l'accroissement. Or, ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais c'est Dieu qui donne l'accroissement. De même donc que les arbres ne peuvent souffrir en rien de la perversité de celui qui les plante, de même, d'après le texte que nous venons de citer, ceux qui sont hantés, donc greffés en Jésus-Christ par le ministère d'hommes coupables, ne peuvent recevoir aucun dommage spirituel de fautes qui leur sont étrangères. Judas, par exemple, comme l'ont enseigné nos saints-pères, d'après l'évangile de saint Jean, baptisa plusieurs personnes. Et cependant, nous ne lisons nulle part qu'aucune d'elles ait été baptisée de nouveau. Ce qui a fait dire à saint Augustin ces paroles remarquables. Judas a donné le baptême, et l'on n'a pas baptisé après Judas. Jean l'a donné aussi, donc Jean le Baptiste, et l'on a baptisé après Jean. C'est que le baptême que donnait Judas était le baptême de Jésus-Christ, tandis que celui que donnait Jean était le baptême de Jean. Donc le baptême de Jean, c'était le baptême qui annonçait une purification spirituelle qui allait venir après, mais Jean, pour montrer ce signe précurseur, baptisé dans l'eau. Certes, nous ne préférons pas Judas à Jean, mais nous préférons à bon droit le baptême de Jésus-Christ, donné par Judas, au baptême de Jean, donné par les mains de Jean lui-même. Mais que les pasteurs et les autres ministres des sacrements, en entendant ces choses, n'aillent pas s'imaginer qu'ils peuvent négliger la pureté de la conscience et l'intégrité de la vie, et qu'il leur suffit d'observer exactement les règles prescrites par l'administration des sacrements. À coup sûr, ce point mérite toute leur attention, mais il est loin de renfermer toutes les obligations qui se rapportent à ce ministère. Les sacrements ne perdent jamais leur divine vertu, mais les pasteurs ne doivent jamais oublier non plus qu'ils causent la mort et le malheur éternel de ceux qui les administrent avec une conscience souillée. Il faut le répéter en effet, et on ne saurait trop le redire. Les choses saintes doivent être traitées saintement et avec un profond respect. Nous lisons dans le prophète David, « Dieu a dit aux pécheurs, pourquoi annoncez-vous mes préceptes? Pourquoi parlez-vous de mon alliance, vous qui haïssez ma loi ?» Ça, c'est dans le psaume 49. Mais si c'est un péché de parler des choses de Dieu quand on n'a pas le cœur pur, quel ne sera pas le crime de celui qui, sentant sa conscience chargée d'une foule d'iniquités, ne craint pas cependant de prononcer de sa bouche, impure, les paroles sacrées, et de prendre dans ses mains souillées, de toucher, de présenter et d'administrer les sacrés mystères. Surtout quand nous entendons saint Denis affirmer qu'il n'est pas même permis aux méchants de toucher les symboles. C'est le nom qu'il donne au sacrement. Et que les ministres des choses saintes s'appliquent donc avant tout à acquérir la sainteté, qu'ils apportent un cœur pur à l'administration des sacrements, et qu'ils s'exercent à la piété avec un zèle si parfait qu'ils ne manquent pas, avec le secours de Dieu, de retirer de l'administration fréquente et de l'usage des saints mystères une grâce de jour en jour plus abondante. Enfin, pour terminer, nous allons voir les effets des sacrements. Après ces explications, il y aura lieu de bien marquer les effets des sacrements. Ainsi, l'on mettra encore plus en lumière la définition que nous avons donnée plus haut. Ces effets sont au nombre de 2 principaux. Le premier, sans contredit, est la grâce, que tous les docteurs appellent la grâce sanctifiante, et que l'apôtre saint Paul exprime très clairement quand il dit « Jésus-Christ a aimé son Église, il s'est livré pour elle,
pour la sanctifier en la purifiant par le baptême de l'eau dans la parole de vie. Mais comment s'opère un effet si merveilleux et si étonnant? Comment se fait-il, dit très bien saint Augustin, que l'eau touche le cœur en lavant le corps? La raison et l'intelligence de l'homme ne peuvent le comprendre. C'est un principe incontestable que nul objet sensible n'a, par lui-même et de sa nature, la force de pénétrer jusqu'à l'âme. Mais à la lumière de la foi, nous découvrons que la toute-puissance de Dieu a déposé dans les sacrements une vertu surnaturelle qui, précisément, leur fait opérer ce que les choses sensibles ne pourraient naturellement atteindre. Et pour que les fidèles ne fussent jamais tentés de concevoir des doutes sur cette vérité, Dieu, dans son infinie bonté pour nous, lorsque son Église se mit à administrer les sacrements, Dieu daigna manifester par des miracles les effets qu'ils opéraient dans les cœurs, et nous convaincre que ces effets ne changeraient pas, qu'ils seraient toujours les mêmes, bien qu'ils dussent rester absolument cachés à nos sens. Ainsi, sans rappeler qu'au baptême de notre Sauveur, les cieux s'ouvrirent et que l'Esprit Saint descendit sur lui sous la forme d'une colombe, pour nous avertir qu'au moment même où nous sommes lavés par l'eau sainte du baptême, la grâce est répandue dans nos âmes, et sans rappeler ce prodige qui d'ailleurs se rapporte à la sainteté du sacrement plus encore qu'à ses effets, ne lisons-nous pas que le jour de la Pentecôte, lorsque les apôtres reçurent le Saint-Esprit qui allait leur donner la force et l'ardeur de prêcher la foi, et le courage d'affronter tous les périls pour la gloire de Jésus-Christ, alors il se fit tout à coup un grand bruit venant du ciel, comme le souffle d'un vent violent, et que l'on vit, comme des langues de feu, se partager et se reposer sur chacun d'eux. Et n'est-ce pas là pour nous une preuve que dans le sacrement de confirmation, nous recevons le même esprit et les mêmes forces pour résister avec courage à la chair, au monde et à Satan, nos éternels ennemis. Au premier temps de l'Église, lorsque les apôtres administraient les sacrements, on voyait se renouveler ces sortes de miracles, et ils ne cessèrent qu'au moment où la foi fut suffisamment affermie et consolidée. Ce que nous venons de dire de la grâce sanctifiante, qui est le premier effet des sacrements, nous montre clairement que les sacrements de la loi nouvelle ont une force et une efficacité bien supérieures à celles qu'avaient jadis les sacrements de l'ancienne loi. Éléments stériles, sans force et sans vertu, dit l'apôtre saint Paul, qui ne purifiait que les souillures du corps et non celles de l'âme. Paul nous dit ça dans la lettre aux Galates. Aussi n'avaient-ils été institués, donc les anciens sacrements de l'ancienne loi, avaient été institués que comme des signes pour figurer les effets que les nôtres devaient opérer. Mais dans la loi nouvelle, lorsque Jésus est venu, les sacrements sortis du côté de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est offert lui-même à Dieu par le Saint-Esprit, comme une victime sans tache, purifient nos consciences des œuvres de mort pour nous consacrer au service du Dieu vivant, nous dit la lettre aux Hébreux, et opère par la vertu du sang de Jésus-Christ la grâce qu'il signifie. Si donc nous les comparons aux sacrements anciens, nous leur trouverons tout ensemble plus d'efficacité et de vertu, des fruits plus abondants et une sainteté bien plus auguste. Gloire à celui qui était, qui est et qui vient. Je vous invite dans la prochaine vidéo à méditer avec moi, écouter la suite ou alors nous verrons le second effet des sacrements qui est imprimé dans nos cœurs.